Chers frères et sœurs, si présents parmi nous, j'ai été nommé pour déléguer cette union des imams. Nous avons beaucoup entendu des politiques et aujourd'hui, on veut aussi nous dire notre mot et apporter notre soutien à nos frères et sœurs qui luttent en faveur de cette liberté. Ma sœur, qui est très chère à mes yeux, qui c'est la première fois que je la vois, Madame la présidente Mariam Rajaoui, et je salue son effort avec son entourage, et je dirais que, wallahi, elle nous rappelle des femmes qui ont lutté à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, des femmes qui ont mené un grand combat, pieux ou non pieux, juifs ou chrétiens. Donc, chers bien-aimés, c'est que nous voyons cette ingérence dans le pays du Moyen-Orient, la Syrie au long des 4 ans, l'Irak au long des 20 ans. On voit aussi la Palestine qu'elle subit depuis avant notre naissance à nous, cette génération. Je ne vois pas, j'entends depuis tout à l'heure des hommes politiques et j'étais réjoui d'entendre notre frère qui était représentant de l'ONU dire aujourd'hui que l'ONU n'a pas joué son vrai rôle. La politique internationale ne joue pas son rôle. Comment on voit 250 000 êtres humains qui ont péri en dessous des barils d'explosifs et des bombardements en Yémen. Et donc, je disais, le terrorisme ne fait pas partie de cet islam que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Notre Seigneur n'a-t-il pas dit une injuste? C'est comme s'il a mis fin à la vie de la nation tout entière. Et c'est lui qui a donné une vie à quelqu'un. C'est comme celui qui l'a donné à la nation tout entière. Je vais m'arrêter là et j'espère que nous continuerons tous et toutes dans ce sentier, dans le chemin de la liberté et de la fraternité. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.